c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du comment faire pour maintenir son niveau de langue. Parce que c'est vrai que quand on passe 3 mois, 6 mois, voire 1 an à apprendre une langue, une fois qu'on a atteint son objectif, son échéance, que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on se dit ça y est, basta, c'est terminé, j'ai fait le job, je passe à autre chose? En fait, non, c'est pas si simple et je vais vous parler de ça tout de suite. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger juste en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien sur YouTube ou sur le blog en dessous pour pouvoir télécharger le bonus. Alors le bonus, c'est un kit gratuit pour bien démarrer avec les langues étrangères et ne pas commettre toutes les erreurs que beaucoup font et qui fait que les personnes abandonnent leur apprentissage. Donc c'est un kit de démarrage pour bien démarrer et ne pas abandonner les langues. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, comme je vous disais, quand on commence à apprendre une langue, on a une échéance, on a un planning, on démarre, on continue, et au bout d'un moment, on atteint l'échéance, et ça y est, c'est fait, on parle une langue au niveau qu'on s'était fixé, et c'est très bien, on parle, on est content, blablabla, mais qu'est-ce qu'on doit faire après ? Alors, quand on apprend une langue, c'est pour ça que je dis que c'est ingrat dans le titre de cette vidéo, c'est ingrat d'apprendre une langue, parce qu'en fait, quand vous bossez, tout va bien, vous avancez, vous faites des progrès, vous êtes content, mais une fois que vous arrêtez, c'est là que les choses sérieuses commencent, parce qu'en fait, soit vous arrêtez, vous abandonnez, et bon, du coup, c'est pas terrible parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est décevant, ou alors vous avez atteint votre objectif, c'est super, franchement c'est top parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout et qui finalement arrivent à atteindre leur objectif. C'est l'objet de toutes les vidéos que je vous publie là depuis 24 jours, il me semble, 24 ou 25 jours. Justement vous donner des conseils pour ne pas abandonner. Alors, c'est ingrat pourquoi? Parce que dès que vous arrêtez, que ça soit en cours de route ou à l'échéance, c'est qu'on n'avance plus et le pire dans tout ça, c'est qu'on recule même. Parce que quand on ne pratique pas la langue, on l'oublie. C'est comme la course à pied, je reviens toujours sur le thème de la course à pied, parce qu'en fait, quand vous vous entraînez chaque semaine, vous progressez. Mais à partir du moment où vous arrêtez, que ça soit quelques semaines, quelques mois, vous avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous courez ou si vous faites n'importe quel sport, quand vous revenez dans la discipline, le démarrage est toujours difficile. On se sent rouillé, les muscles, on a mal aux muscles, on a des courbatures, on a vraiment du mal à relancer la machine. Et avec les langues, c'est pareil. Quand vous avez terminé, quand vous arrêtez de réviser, de travailler la langue, vous commencez à oublier petit à petit. On s'en rend pas compte au début parce que si vous l'utilisez pas pendant quelques mois, 6 mois, 1 an, vous pensez que vous parlez la langue parce que vous l'avez appris, vous avez atteint votre objectif. Mais vous allez vous en rendre compte généralement quand il commence à être un petit peu trop tard. Bon, il n'est jamais trop tard pour remettre la machine en route, mais vous vous rendez compte quand il s'agit de parler avec quelqu'un, là ça raccroche, vous avez du mal à sortir les mots, vous vous sentez rouillé, là vous dites oh là là mais qu'est-ce qui se passe, je sais parler, pourquoi j'y arrive plus, pourquoi ça raccroche comme ça? Et en fait ça c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Une fois qu'on a atteint notre objectif, ça y est, c'est très bien, on est content, mais on se rend compte que finalement, il fallait pas tout laisser de côté. Une fois que vous avez atteint votre niveau, moi, ce que je vous conseille, c'est de maintenir votre niveau de langue. Alors, la méthode va pas être aussi stricte que lorsque vous appreniez la langue, on va être beaucoup plus relax, évidemment. Mais il faut toujours garder en tête de entretenir son niveau, toujours faire son petit footing de langue au fur et à mesure des semaines, des mois. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment très simple, c'est simplement de remplacer vos activités normales, j'ai envie de dire dans la langue française, par la langue de votre choix, la langue que vous apprenez. Par exemple, regarder des films, regarder des séries, lire des livres, parler de temps en temps, mais dans la langue que vous avez apprise.
Donc quelques fois dans le mois, vous faites ça, mais sans vous prendre la tête avec un planning bien défini, parce que vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Mais si vous voulez ne pas oublier la langue et continuer à la maîtriser, il s'agit d'entretenir un petit peu la machine pour ne pas qu'elle s'enraye, pour ne pas qu'elle rouille, ne pas perdre le bénéfice de tous les efforts qu'on a fournis pour apprendre cette langue. Donc maintenir la machine avec un petit coup d'huile de temps en temps. Vous verrez, ce ne sera pas beaucoup d'efforts, mais ça vous permettra de maintenir votre niveau. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker si elle vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour le prochain conseil.